Pierre n'aimait pas la Samarie. Il l'avait dit clairement, à sa façon, en regardant la route qui prenait vers le nord-ouest au lieu de continuer vers l'est par la Transjordanie. La route normale. La route que les gens de bien prenaient pour éviter de traverser ce territoire-là avec ses habitants mi-juifs mi-autre chose, ses temples sur des mauvaises montagnes, ses façons de prier qui ressemblaient aux bonnes façons de près et qui n'en étaient pas. Lui avait dit, on passe par la Samarie. Pierre avait dit, ah. Et il avait suivi, avec cette façon qu'il avait d'obéir sans approuver, de mettre un pied devant l'autre dans une direction qu'il n'aurait pas choisie. Jean connaissait la Samarie surtout par les récits qu'on lui en faisait, les disputes sur le temple, l'histoire ancienne des populations mélangées, la haine qui avait des siècles d'épaisseur et qui s'était transmise de père en fils dans les deux directions. Il avait lu les textes. Il savait que Jacob avait creusé un puits près de Sichem. Un puits que les Samaritains appelaient aussi le leur. Le même puits, deux traditions, deux propriétaires, deux façons de raconter la même pierre. Il pensait à Tobia. Un homme qu'il ne connaissait pas, une route vers Jérusalem, une histoire de marcher à côté de quelqu'un qu'on était censé éviter. Il avait dit quelque chose à Tobia sur l'adresse et la direction. Jean ne l'avait pas entendu lui-même, il l'avait entendu de lui, raconter une nuit autour d'un feu, comme une chose qu'on remet en circulation parce qu'elle continue à travailler. L'adresse moins importante que la direction. Ils marchèrent par la Samarie. Les villages qu'ils traversaient les regardaient avec la méfiance ordinaire des gens qui voient des étrangers passer, pas d'hostilité déclarée, pas d'accueil non plus. Des regards depuis les seuils, des enfants qui s'arrêtaient de jouer. Ils passèrent sans s'arrêter. La chaleur montait. Midi approchait, cette heure où le soleil de Palestine cesse d'être agréable et commence à être un problème. Ils arrivèrent près de Sichar, un village de Samarie, et là il y avait le puits. Le puits de Jacob. 30 mètres de profondeur dans le calcaire, une margelle de pierre usée par des générations de mains qui avaient posé leurs cordes et tiré. De l'eau froide en bas, froide même au cœur de l'été, l'eau de Jacob, l'eau de Sichem, l'eau sur laquelle les deux traditions se disputaient la propriété depuis des siècles sans que l'eau se soucie d'appartenir à quelqu'un. Il s'assit sur la margelle. Il était fatigué, vraiment fatigué, de cette fatigue de la route qui entre dans les os et dans les sandales et dans les yeux. Il s'assit. Les disciples partirent vers le village acheter de la nourriture. Il resta seul. La femme arriva. Pas avec d'autres femmes, seule. Les femmes venaient au puits le matin, en groupe, avec le bruit et les conversations des gens qui partagent un geste quotidien. Celle-ci venait seule à midi, l'heure la plus chaude, l'heure où les autres ne sont plus là. Jean en avait déduit quelque chose sur elle avant même de savoir quoi que ce soit d'autre. On ne vient pas au puits à midi par choix. On vient à midi quand les autres heures sont compliquées. Elle portait sa cruche. Elle s'approcha du puits sans regarder cet homme assis sur la margelle, ou en le regardant juste assez pour le classer, un juif, un voyageur, quelqu'un qui passait. Elle allait descendre sa corde. Il dit, « Donne-moi à boire. » Elle s'arrêta. Elle le regarda vraiment cette fois. Elle dit, et il y avait dans sa voix quelque chose entre la surprise et la légère ironie de quelqu'un qui n'est pas stupide. « Comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi une femme samaritaine ?» Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle posa sa cruche sur la margelle. Elle s'assit en face de lui, pas à bonne distance, en face, avec l'aplomb de quelqu'un qui a décidé que cette conversation valait d'être poursuivie. Elle dit, « Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? » Elle disait notre père Jacob. Le même Jacob. Le puits contesté depuis des siècles était entre eux sur cette margelle de pierre. Notre père Jacob, disait-elle, sachant qu'il dirait la même chose. Elle ne concédait rien. Elle posait la question sur l'eau vive avec la précision d'une femme qui a passé des années à descendre une corde dans 30 mètres de puits et qui sait exactement ce qu'il faut pour remonter de l'eau. Il dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. » Elle dit, sans ironie cette fois, avec quelque chose de plus direct, presque de l'impatience, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Un silence. Il la regarda. Il dit, « Va,
appelle ton mari et reviens ici. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as bien dit n'avoir pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il n'accusait pas. Il décrivait. Il y avait une différence et elle l'a senti, pas le ton du juge, pas le ton de quelqu'un qui a trouvé quelque chose à reprocher et qui se réjouit de le tenir. Le ton de quelqu'un qui voit 5 maris, 5 hommes morts ou partis, 5 fois la perte ou l'abandon, 5 fois la vie qui recommence depuis le début avec quelqu'un d'autre. Et maintenant un homme qui n'est pas son mari, ce que les gens du village savaient et ce pourquoi peut-être elle venait au puits à midi. Elle dit, et elle montait dans l'abstraction parce qu'il avait touché quelque chose qui faisait mal à rester dans le concret, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Le mont Garizim derrière elle dans le lointain, la montagne samaritaine, l'ancienne, celle d'avant le temple de Salomon selon leur lecture. La question n'était pas seulement un changement de sujet. C'était la blessure ancienne qui remontait, qui a raison. Où est le vrai lieu de Dieu? Pourquoi mes pères avaient-ils tort et les vôtres raison? Il dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche de tels adorateurs. Elle écouta. Elle dit, et dans sa voix maintenant il n'y avait plus de méfiance ni d'ironie ni de blessure ancienne, juste quelque chose d'ouvert, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Elle ne dit rien. Elle le regarda. Il y avait dans cet instant quelque chose qui n'avait pas besoin de mots supplémentaires, quelque chose qui se posait, qui s'installait, qui était là. Les disciples arrivèrent du village avec leur paquet de nourriture. Ils virent un homme qui parlait avec une femme inconnue, en Samarie, seul, à midi. Aucun d'eux ne posa la question qui était dans toutes les têtes. Certains regardaient lui. D'autres regardaient la femme. D'autres regardaient leurs sandales. Jean regarda la cruche. Elle était posée sur la margelle, là où la femme l'avait posée quand elle s'était assise. La femme était partie, elle était partie vite, dans la direction du village, avec la façon urgente de quelqu'un qui a quelque chose à dire et peu de temps pour le dire. Elle était partie sans sa cruche. Elle était venue chercher de l'eau et elle repartait sans eau, avec sa cruche vide sur la pierre. Jean pensa à ça longtemps après. La cruche vide au bord du puits. Elle était venue avec le bon outil pour la bonne tâche, elle avait eu une conversation qui avait changé quelque chose, et en partant elle avait oublié ce pourquoi elle était venue. Pas oublier, laisser. Il y avait une différence. On oublie les choses sans importance. On laisse les choses quand on a reçu quelque chose de plus lourd à porter. Les disciples dirent, Rabbi, mange. Il dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ils se regardèrent. Ils dirent entre eux, à voix basse, quelqu'un lui a apporté à manger. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pierre mangea son pain. André mangea. Matthieu mangea. Jean ne mangea pas tout de suite, il regardait le village au loin, la direction dans laquelle la femme était partie. Il attendait. Elle revenait. Pas seule, avec des gens du village, des hommes, des femmes, qui marchaient vite dans la chaleur de midi comme des gens qui ont entendu quelque chose et qui veulent vérifier par eux-mêmes. On entendait sa voix depuis la route, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce pas le Christ? Ils arrivèrent au puits. Ils regardèrent lui. Lui les regarda. Il resta 2 jours. Pierre l'apprit ce soir-là quand il devint clair qu'on ne repartait pas. Il dit, d'une voix neutre, la voix de Pierre quand il décide de ne pas exprimer ce qu'il pense parce que ça ne servirait à rien, 2 jours. Lui dit, 2 jours. Pierre dit, en Samarie. Lui dit, oui. Pierre ne dit plus rien. Il alla chercher un endroit où dormir. Ces 2 jours-là furent différents. Pas de foule qui se presse, pas de malades en file, pas de scribes sur les bords avec leurs tablettes. Des gens qui venaient s'asseoir et qui écoutaient, des Samaritains, avec leur façon à eux d'écouter,
différente de la façon galiléenne, moins chargée d'attentes anciennes, moins encombrée de tout ce qu'on savait déjà ou croyait savoir déjà. Il l'entendait pour la première fois, sans le filtre des prophéties nationales, sans la question du roi David et du trône de Jérusalem. Jean observait ça. Il observait les visages samaritains qui écoutaient, des visages qui ne cherchaient pas le Messie au sens où les Galiléens le cherchaient, qui ne projetaient pas de libération nationale, qui recevaient ce qu'il disait dans un espace plus ouvert parce que moins préoccupé. Il y avait quelque chose là-dedans que Jean ne savait pas encore comment formuler. La femme revenait parfois. Elle s'asseyait un peu à l'écart. Elle n'avait pas récupéré sa cruche, elle en avait une autre, où elle avait demandé à quelqu'un d'aller chercher l'eau pour elle. Elle écoutait. Le deuxième soir, des gens du village dirent à la femme, et Jean était assez près pour entendre, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons. » Ils savaient. Pas à cause d'elle. Pas à cause de la rumeur, de la réputation, de ce qu'on racontait depuis la Galilée. À cause de ce qu'ils avaient entendu eux-mêmes. Jean pensa à la façon dont Nathanaël avait dit « Viens et vois, ne me crois pas sur parole. » Ces Samaritains avaient fait ça. Ils étaient venus et ils avaient vu. Ils dirent encore, et ça, Jean l'entendit clairement, il le mémorisa dans la façon dont il mémorisait les choses qui comptaient, nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Pas le Messie d'Israël. Pas le roi des Juifs. Le Sauveur du monde. La formulation la plus large qu'on avait employée pour lui. Et elle venait de Samaritains, de gens qui n'appartenaient pas au peuple, qui n'avaient pas les promesses des prophètes, qui n'attendaient pas la restauration du trône de David. Des gens qui avaient écouté 2 jours et qui avaient trouvé les mots que les Galiléens n'avaient pas encore trouvés. Jean pensa à Tobia sur la route, l'adresse et la direction. Il pensa à la femme venue seule à midi avec sa cruche. Il pensa aux 5 maris et à la façon dont il avait dit ça sans accusation. Il pensa à la cruche vide sur la margelle. Il pensa au monde. Pas Israël, le monde. Ils partirent le 3e matin. Pierre remit ses sandales avec le soulagement de quelqu'un qui quitte un endroit où il n'aurait pas dû aller et qui va pouvoir ne plus y penser. André dit au revoir à un homme du village avec qui il avait parlé de pêche, même lac différent, même filet, même façon de lire le ciel avant de sortir en mer. Matthieu compta les provisions. La femme était au bord de la route pour les regarder partir. Elle avait récupéré sa cruche, pas la même, une autre, plus petite. Elle la tenait dans les bras comme on tient quelque chose qu'on a l'intention de remplir. Jean lui fit un signe de la main en passant. Elle hocha la tête. Le puits de Jacob resta derrière eux, avec sa margelle usée et ses 30 mètres d'eau froide et la pierre sur laquelle elle avait posé sa cruche vide en s'asseyant pour parler à un étranger. Devant eux, la route remontait vers le nord.